Bonjour. Pour les plans, la meilleure représentation est l'équation cartésienne. Nous démontrons la formule sur un exemple avant de voir son intérêt. Pour obtenir une équation cartésienne de plan, il nous faut un plan défini par un point et un vecteur normal. Ensuite, pour obtenir son équation, il faut introduire un point M et on va regarder à quelles conditions le point M appartient à ce plan. Le vecteur normal étant orthogonal à tout vecteur du plan, si M appartient au plan, automatiquement N et AM seront orthogonaux. Autrement dit, leur produit scalaire sera nul. Ensuite, on remplace AM par ses coordonnées, de même pour N. Ensuite, on applique le produit scalaire, donc 5 fois x-1 plus 6y plus 7z-3. Et on rassemble les variables à gauche, les constantes à droite, pour obtenir l'équation cartésienne de ce plan. Remarquez, les coefficients x, y, z sont les coordonnées du vecteur n, ce qui nous permet d'avoir quasiment toute l'équation cartésienne juste avec le vecteur normal. Il ne nous manque plus que le coefficient d, qu'on trouve tout simplement en remarquant que puisque a appartient au plan, ses coordonnées doivent vérifier l'équation. Et en injectant xa, yk et za, on trouve d, puis l'équation cartésienne du plan. Autre exemple, quelle est l'équation cartésienne de ce plan? On s'appuie sur le vecteur normal, donc l'équation sera du type x plus 2y moins z égale d, et pour trouver le d, on note que a appartient à P1, donc ces coordonnées vérifient l'équation, ce qui nous donne l'équation cartésienne. Maintenant, le problème inverse, j'ai l'équation cartésienne d'un plan, je dois déterminer son vecteur normal et un point. Le vecteur normal, c'est évident, 3, moins 7, 1. Pour trouver un point, il me faut trouver des x, y, z dont le total fait 15. Et le plus simple, c'est de fixer deux variables égales 0 et déterminer la troisième. Par exemple, si je prends 0 et 0, z automatiquement fait 15. Et si je fixe 0 et 0 ici, x fait 5. Autre exemple. Ici, le vecteur normal, ça sera 0, 1, 0. Et pour trouver des points, c'est très simple. Ce sont des points avec y égale 0. Donc on peut faire 0, 3, 0. Ou n'importe quoi avec y égale 3. Dernier exemple. Y égale 2x plus 1. On lui donne une forme plus facilement lisible. Le vecteur normal, 2, moins 1, 0. Et pour les points, on peut prendre par exemple 1 demi 0, 0 en fixant nul y et z, ou alors e 0 moins 1, 10. Rappelez-vous, avec une représentation paramétrique, il était très difficile de savoir si un point appartient à un plan. Au contraire, avec une équation cartésienne, c'est très simple. Regardons si le point K, par exemple, appartient à P1. Il suffit de remplacer x, y, z par les coordonnées de K. Donc on trouve 1, 2, moins 2, ça fait 1 qui ne vaut pas moins 3. Pour P2, on pourrait constater que ça ne vaut pas 15 non plus, tout comme pour P3. Et enfin pour P4, 2 fois 1, 2, moins 1, 1. Donc K appartient bien à P4.